Monsieur le Président, le vice-recteur national de l'Université internationale Nouvelle Alliance, Mesdames et Messieurs les distingués professeurs, honorables représentants de l'État et du département de l'Éducation nationale, illustres leaders communautaires, membres éminents de la presse parlée et écrite, estimables étudiants, chers invités. C'est avec une émotion profonde et une fierté sincère que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de graduation de l'Université internationale Nouvelle Alliance, ici même dans la ville historique de Gonaïves. Cette cité, berceau de l'indépendance, demeure le témoin de l'audace et du courage de Jean-Jacques Dessalines, d'Alexandre Pétion et de tant d'autres héros qui, par leur sacrifice, ont donné au monde la première république noire libre. Aujourd'hui, au milieu des défis immenses qui secouent notre nation, nous voici réunis pour célébrer une autre victoire. La victoire du savoir sur l'ignorance. La victoire de la persévérance sur l'abandon. La victoire de l'espérance sur le découragement. L'Université internationale Nouvelle Alliance est née de cette conviction. Haïti a besoin d'institutions solides, autonomes et visionnaires pour relever la tête et se redresser. Ma vision pour l'UNA est claire et sans équivoque. Faire de cette université une institution de référence qui forme non seulement des diplômés, mais des leaders éclairés, des bâtisseurs, des hommes et des femmes de caractère capables de transformer leur environnement et de poser les jalons durables pour une nouvelle Haïti. À travers nos programmes de maîtrise et de doctorat, à travers notre séminaire théologique et nos écoles professionnelles, nous voulons forger une génération de polyvalents et de multidisciplinaires aptes à répondre aux besoins de la nation et du monde. L'UNA n'est pas seulement une université, elle est un projet de société, une réponse au désespoir, un levier de changement, comme a dit mon épouse, un instrument de lumière. Permettez-moi d'exprimer ici mes vives félicitations à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, l'honorable Antoine, dont la volonté manifeste de réformer et de lever le renom des hautes études en Haïti mérite d'être saluée. Que son action courageuse soit soutenue, encouragée et accompagnée par toutes les forces vives de la nation. En guise de critiques qui ne sont pas constructives, nous devons sentir, nous, l'obligation à nous joindre à lui pour avancer le pays tout entier. Car l'éducation en Haïti est nécessaire pour un changement durable dans cette nation. Mais comment avancer dans une nation où le banditisme, la violence et la division rongent notre tissu social? Comment bâtir une école forte dans un pays qui voit ses meilleurs professeurs, ses chercheurs les plus brillants quitter la terre natale pour chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus ici? Aujourd'hui, je lance un appel à la paix et à la fraternité. Nous devons mettre fin aux guerres fratricides, aux luttes intestines et aux gangs armés qui détruisent nos enfants et menacent notre avenir. Nous devons retrouver le temps de l'unité, ce temps ancien où l'Haïtien, fort de sa dignité et de son courage, savait marcher main dans la main pour protéger son territoire et bâtir sa liberté. J'appelle aussi à la communauté internationale à cesser de nous regarder seulement comme un problème, mais à camper avec nous comme partenaires véritables pour redresser notre système éducatif, pour renforcer nos institutions et pour permettre aux enfants de Dessalines et de Pétion de retrouver leur place légitime dans le concert des nations.
j'adresse un appel particulier à l'Église, cette institution autonome et forte de la société haïtienne. Plus que jamais, l'Église doit se lever, unie, pour camper un jalon de lumière au firmament de notre pays. Elle doit être ce phare moral et spirituel qui éclaire le chemin de nos jeunes, qui combat l'obscurité du désespoir et qui appelle à la réconciliation et à la fraternité. Mes chers compatriotes, souvenons-nous de qui nous sommes. Nous sommes le peuple de Vertières, le peuple de 1804, le peuple qui a ouvert la voie de la liberté pour l'humanité. Nous ne pouvons pas trahir cet héritage en nous détruisant les uns les autres au profit des forces impérialistes. Nous avons trop de raisons d'être fiers de notre identité pour continuer à nous avilir par la division. L'Haïti que nous chérissons, l'Haïti que nous rêvons, ne saurait demeurer captive des chaînes invisibles du colonialisme moderne, ni prisonnière du système éducatif caduc. Alors en Haïti, c'est des systèmes éducatifs caducs. Elle a besoin d'une renaissance. Elle aspire à une libération intellectuelle et institutionnelle, je crois. Cette libération viendra par l'éducation de sa jeunesse, par la construction d'un système académique fort, crédible et digne des sacrifices de nos ancêtres. Notre Haïti, aujourd'hui, est malade d'une maladie curable dont seuls ses vrais enfants peuvent servir comme des vrais docteurs, soucieux du cas, capables de lui panser les plaies. C'est pourquoi, malgré les difficultés sécuritaires qui m'empêchent d'être présent physiquement parmi vous aujourd'hui, je veux vous assurer de mon engagement indéfectible. Très bientôt, par la grâce de Dieu, je serai de retour dans ce pays que j'aime profondément. Déjà, la prochaine session académique du mois de novembre s'annonce comme une étape décisive. Avec des cours en présentiel et en semi-présentiel, nous multiplierons nos résultats, amplifierons notre impact et tracerons les contours d'un nouveau plan de travail. Ce plan n'est pas seulement celui de l'UNA, mais celui d'une université au service d'un peuple, d'une nation et au service du monde entier. En ce jour, je félicite nos diplômés. Je m'adresse particulièrement à vous, chers étudiants. Vous êtes les colonnes de la nouvelle Haïti. Vous êtes appelés à devenir non seulement des professionnels compétents, mais des hommes et des femmes polyvalents, multidisciplinaires, capables d'embrasser la grande vision de l'Université internationale Nouvelle Alliance et de la porter jusque dans les coins les plus reculés de notre patrie. Votre intelligence doit se mettre au service de la société. Votre savoir doit devenir une arme pacifique au service du progrès. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble du corps professoral, au personnel administratif et à nos partenaires académiques et communautaires. Grâce à vous, l'UNA demeure un phare d'excellence, une institution au service du savoir et de la transformation. Ensemble, marchons avec foi, discipline et courage vers une Haïti nouvelle. Une Haïti réconciliée avec elle-même, une Haïti debout, une Haïti éclairée par la lumière du savoir et de la fraternité. Je vous remercie.